Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information et l'actualité. C'est le bilan de l'autorité de sûreté nucléaire pour 2017 qui vient d'être dévoilé. Forcément, un rapport porté notamment et en grande majorité sur la centrale de Gravelines, la deuxième plus grande du monde, avec ses 6 réacteurs et plus de 2000 personnes qui travaillent sur ce site. L'ASN qui garde d'ailleurs cette centrale inaugurée en 1981 bien à l'œil, elle a fait l'objet de 27 inspections cette année. Dans ce bilan, on remarque plusieurs choses. D'abord, une dégradation des résultats sur les performances en matière de sûreté nucléaire. En 2018, l'autorité attend donc une progression en adhérence aux consignes d'exploitation ou de prévention incendie. Autre point faible souligné, la maîtrise des accès en zone contrôlée et la prise en charge d'intervenants potentiellement contaminés. L'an dernier, 2 accidents ont été constatés sur le personnel. Idil Gunay a assisté pour nous au bilan 2017 de l'autorité de sûreté nucléaire. Elle y a rencontré Jean-Marc Dedourge, le chef de pôle des installations nucléaires de base. Je vous propose tout de suite de l'écouter. On a instruit la poursuite de fonctionnement du réacteur numéro 3 à l'occasion de sa visite décennale. Cette année, il y a le réacteur numéro 6 qui effectue sa visite décennale. Et puis, dans le courant au 20 juin, on a effectué l'épreuve hydraulique du circuit, qui est une grosse opération de cette visite décennale qui consiste à tester la résistance du circuit, justement. Il y avait des rejets qui n'étaient pas initialement prévus dans l'arrêté de rejet. Alors on a sorti une décision avec des prescriptions notamment de surveillance et on s'est attaché à les contrôler que cette surveillance avait été bien mise en place. Justice maintenant, on parle du procès du maire d'Ambleteuse, Arnaud Lelièvre-Dubreuil, qui se déroulait ce mardi au tribunal de Boulogne-sur-Mer. Lui comparaissait pour prise illégale d'intérêt. En 2014, il avait approuvé un plan local d'urbanisme qui rendait constructibles des parcelles agricoles qui appartiennent à son père. Une modification de statut du terrain qui lui permet de prendre de la valeur. 3 associations, Sauvegardons Ambleteuse, SOS B2 Slack et Armeria, pointent du doigt cet intérêt. Le maire, lui, se défend en reconnaissant une maladresse, mais que son vote n'avait rien changé, puisque 39 votants avaient donné un avis favorable, contre 2 abstentions et 3 avis défavorables. Le tribunal rendra lui son verdict le 12 juillet prochain. À l'issue de l'audience, Louis Caillé a rencontré Philippe Capel, le président de Sauvegardons Ambleteuse. Il y a, comme le procureur l'a dit, une infraction constituée et un élu est un justiciable comme un autre et donc il doit rendre compte de ses actes comme un autre justiciable. Peut-être même plus encore qu'un autre justiciable parce qu'il a une position publique et donc il a vis-à-vis des gens un devoir d'exemplarité. Et je crois que c'est ça aujourd'hui que je retiens de cette audience. C'est qu'elle peut servir en effet d'exemple à un certain nombre d'élus qui méconnaissent parfois, je dirais par l'exercice du pouvoir, c'est un peu un entraînement fatal, qui méconnaissent parfois la loi. Je pense que c'est les aider que de leur rappeler de temps en temps qu'il y a des lois et qu'elles s'appliquent à tous les citoyens, quels qu'ils soient. Il est noté que le maire d'Ambleteuse et son avocat n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils ne le feront qu'après le verdict, qui sera donc annoncé, je vous rappelle, le 12 juillet prochain. Il fait beau, il fait chaud, et forcément les plages sont prises d'assaut, comme par exemple celle du Portel. Et pour ceux qui y sont et qui ont envie de se rafraîchir, un bar éphémère vient d'ouvrir ses portes. Son nom, le Château de Sable Beach Club. 80 places et des transats les pieds dans le sable, des établissements qui fleurissent un peu partout en France. Mais c'est le premier à ouvrir ses portes sur cette plage porteloise. Alors son premier jour, c'était samedi dernier pour le match France-Argentine. En plus des rafraîchissements qu'il propose d'ici mi-juillet, ce bar éphémère proposera aussi une petite restauration. Les pieds presque dans l'eau et jamais loin d'un comptoir, c'est Corentin Escaillé qui est allé interviewer le créateur du lieu, Frédéric Bourguin. C'est quelque chose qui se voit ailleurs, sur d'autres côtes, et ici il n'y en a pas tellement, et il y a une vraie demande, et moi c'est un vrai plaisir de monter ça. Effectivement c'est éphémère, ça fonctionne que quand il fait beau, et il y a une atmosphère qui est créée là pour faire vraiment, pour que les gens prennent vraiment du plaisir à venir ici, soient surtout dépaysés. C'est-à-dire que
tout le cadre a été travaillé de manière à ce qu'on se sente un petit peu en vacances, sans avoir besoin de prendre la voiture. En bref, et on reste du côté du Portel. Cette bonne nouvelle, après avoir été dans l'orange et surtout dans le rouge, notamment l'an passé, les eaux de baignade du Portel remontent d'un cran. La station espère même que les investissements faits paieront encore plus l'an prochain. Objectif vert pour 2019. Et on termine en parlant sport. En pleine Coupe du Monde de football, sachez que d'autres compétitions internationales ont lieu en ce moment. Par exemple, le Volleyball Nations League, ça débute ce mercredi au stade Pierre-Mauroy de Lille. Les 6 meilleures nations du monde s'affrontent pour le titre final, titre qui sera remis au vainqueur de la finale qui se joue dimanche. La présentation officielle des joueurs et des équipes, c'était ce mardi sur la place de la République de Lille. Et déjà, beaucoup de supporters et de curieux sont venus soutenir l'équipe de France, des Bleus tenant du titre et qui comptent sur le soutien de leurs supporters pour garder le trophée. Alors si en plus ils pouvaient l'avoir et le garder dans la région. On écoute tout de suite Yann Lavallée, l'un des responsables de la compétition, au micro de Nicolas Lebrun. On reçoit les 6 plus grandes équipes mondiales de volleyball au stade Pierre-Mauroy pour une compétition juste extraordinaire. Et on attend une belle fête populaire et surtout un très beau spectacle sportif dans ce stade. On est déjà à plus de 10 000 personnes par jour, donc on atteint des très bons résultats et on aura vraiment l'occasion de voir un stade Pierre-Mauroy bien rempli. Plusieurs mois de travail, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce type de gros événements dans le volley avec un stade si énorme que ça. Mais les équipes sont en place et l'organisation est très bonne et on arrivera à faire un très beau rendu. C'est certain que le paysage sportif est très occupé par la Coupe du Monde de foot, mais on a un équipement, on a une équipe nationale qui marche bien, une équipe de France qui joue très très bien et je suis sûr qu'on fera des très belles soirées. Ils sont premiers de leur poule au dessus des qualifications, donc ils jouent très bien, ils sont en forme et oui, je pense qu'ils iront loin. Et puis cette dernière info, en bref, c'est officiel, Boulogne-sur-Mer verra son nouveau cinéma. Le projet de multiplex de 14 salles vient d'obtenir l'autorisation de la commission régulatrice. Il remplacera donc les stars actuellement basées rue Nationale et lui sera situé en bordure de Capécure. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez vos prévisions météo.